Nouvelle session de nos rencontres littéraires du Pont-Royal, avec ce soir comme invité une personne dont le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle n'est pas banale. Ce soir, c'est Laure Adler que nous accueillons. Laure Adler est une personne importante, précisément parce que Laure Adler a une pensée à elle, qu'elle développe depuis de nombreuses années, et qui d'ailleurs, pour certains aspects de cette pensée, sont devenus des vérités admises, voire, si je puis dire, des références. Quand j'ai connu Laure Adler il y a plusieurs dizaines d'années, et qu'elle se présentait, elle disait « Laure Adler, féministe ». Elle était déjà journaliste, elle était déjà enquêtrice, elle avait publié des livres, elle était écrivain, on ne disait pas encore à l'époque écrivaine. Non, le premier qualificatif qu'elle s'attribuait à elle-même, c'était féministe. Car il faut lui reconnaître cette justice, c'est qu'elle a toujours défendu le féminisme à une époque déjà lointaine où on parlait du mouvement de libération de la femme. Elle n'a pas simplement pris parti, elle n'a pas simplement écrit, plaidant avec quelle véhémence et quelle constance l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle a toujours considéré cette question comme une question de philosophie et une question de société. Ce n'est pas simplement une question de mode ou une question d'air du temps, c'est beaucoup plus profond que ça. Aux yeux de Laure Adler, les femmes sont un véritable continent égal à celui des hommes, mais infiniment différent. Et ce sont ces différences qu'elle a mis en évidence dans un bon nombre d'ouvrages, mais Laure Adler n'est pas quelqu'un qui se mobilise sur une seule cause. Elle a écrit des livres remarquables, notamment des biographies de personnes qu'elle admire. En particulier Marguerite Duras, ça a été un très très gros succès, mais beaucoup d'autres aussi. Et dans les personnages, les personnes que nous allons évoquer ce soir, qui figurent dans ces livres, dans le dernier, La Voix des femmes, mais dans d'autres précédemment, elle s'est attachée à des personnes d'origine tout à fait différente et d'exercices très différents. On lira sous sa plume un portrait d'une architecte tout à fait exceptionnelle, contemporaine, et qui s'appelle Charlotte Perriand. Et puis d'autres encore. Elle nous présentera Françoise Héritier, une anthropologue de qualité exceptionnelle, une femme magnifique dont elle a été l'intime, ainsi que d'Agnès Varda. Elle a connu un nombre incalculable de gens intéressants. C'est une approche presque globale de ces personnalités qu'elle va nous offrir, avec cette voix qui est la sienne, cette diction si particulière, et puis son regard, son ironie parfois, je dirais, oui, son association avec ses modèles. C'est véritablement quelqu'un d'exceptionnel, Laure Adler, et nous sommes ici au Pont-Royal extrêmement heureux de l'accueillir. Jean-Christophe Bott, vigneron au domaine Bodgail à Béblenheim. Le domaine Bodgail se trouve en centre-Alsace, à une dizaine de kilomètres au nord de Colmar. Son vignoble se compose d'une vingtaine d'hectares, principalement de vins des crus, des lieux-dits ou des grands crus. On exploite aujourd'hui une vingtaine d'hectares répartis sur 8 villages, en partant de Ribeauvillé jusqu'à Kaisersberg. J'ai repris le domaine en 1990. Je l'ai fait passer en culture biologique en 2000. Les vins que j'ai voulu présenter ce soir, c'est le crément extra brut et qui est la cuvée absolue, un assemblage de 2015-2016 avec ce vin de réserve de 2012. Un vin qui est vraiment dédié à la belle gastronomie. Ensuite, le deuxième vin que je vous propose ce soir, c'est un Riesling Grand Cru Schlossberg du millésime 2020. Il dit toujours, il y a une relation très étroite entre la structure d'un vin et la structure du terroir. Donc là, en l'occurrence, le granit, c'est un sol très éclaté, très cristallin, très léger, et ça donne un vin de ce calibre. C'est-à-dire le côté très cristallin, le côté très épuré et tout en élégance. Ensuite, le pinot noir qu'on goûte là est issu du haut du Grand Cru Soignans. On est vraiment sur une parcelle que j'ai plantée en 91, quand je me suis installé. Le dernier vin qu'on va goûter, c'est donc un Gewürztraminer vendange tardive du Grand Cru Soignans, planté un tout petit peu plus bas. On est vraiment sur des arômes un peu de kumquat, un peu de pamplemousse également, et avec une bouche relativement onctueuse, savoureuse, et sur une finale avec des beaux amers, et qui permet, je veux dire, d'avoir un vin avec beaucoup de pureté et d'équilibre.